Nous sommes le 17 septembre 2025 à Menlo Park, en Californie. Meta présente ses nouvelles lunettes, les Ray-Ban Display, annoncées comme révolutionnaires. Un écran intégré dans la lentille, un affichage tête haute pour les notifications et la navigation, de la traduction en temps réel, évidemment une intelligence artificielle capable de vous assister dans vos tâches quotidiennes. Seulement, pendant la démo, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Le chef Jack Manceso devait préparer une sauce coréenne à l'aide de l'intelligence artificielle de ses lunettes. Mais au lieu de le guider étape par étape, l'IA va directement passer à la suggestion. Sesame oil. What do I do first? What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate a pear to add to the sauce. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce. Alright, I think the Wi-Fi might be messed up. Sorry. Pour elle, Jack avait déjà intégré les ingrédients de base, ce qui n'était pas le cas. Elle a totalement ignoré la question que faut-il faire d'abord et a sauté des étapes. Ça ne sera pas le seul incident durant cette conférence. Plus tard, Mark Zuckerberg va essayer de prendre un appel vidéo via WhatsApp, mais la notification ne va pas arriver. Pause WhatsApp video call. There we go. Uh-oh. Well, let's see what happened there. L'écran en veille n'a pas affiché cette notification. Le CTO l'a qualifié de bug jamais vu auparavant. Meta explique que le problème ne vient pas seulement du Wi-Fi comme beaucoup l'ont dit, mais d'une mauvaise gestion des ressources. Par exemple, lorsque le chef a dit « Hey Meta Start Live AI », ça a déclenché toutes les lunettes du bâtiment, provoquant une surcharge des serveurs. Est-ce que cela va montrer que le produit est un échec? Non, mais ça va soulever des questions légitimes. Meta ne sont évidemment pas les seuls à avoir une démo ratée ou un produit mal calibré. L'histoire de la tech est remplie de produits décevants et de démos foirées. En 2019, Tesla va dévoiler le Cybertruck avec sa vitre blindée, annoncée comme super résistante. Les ingénieurs vont jeter une boule d'acier dessus pour montrer sa robustesse, mais la vitre va se fissurer. Beaucoup de rires vont retentir dans la salle, un buzz énorme va être lancé. Malgré ça, les précommandes vont continuer d'affluer. Tesla n'est évidemment pas le seul à l'avoir vécu, puisque Microsoft a eu son lot de surprises lorsqu'ils ont voulu présenter Cortana. Microsoft va demander à son assistant vocal de lui montrer les opportunités à risque. Il va comprendre ensuite « Show me to buy me ». Ça n'a absolument pas cassé le produit, on s'en souvient comme d'une anecdote, ça prête à sourire, et l'assistant vocal est quand même sorti. Par exemple, comme ça, on peut en citer plein, on peut penser aussi à Apple dans les années 90 lors de la présentation de leur Newton. C'était un projet ambitieux pour l'époque, avec une tablette qui pouvait reconnaître l'écriture et une interface futuriste. Malheureusement, elle faisait plein d'erreurs et l'écriture n'était pas reconnue correctement. Les promesses étaient beaucoup trop grandes par rapport à la réalité, les médias se sont moqués, les utilisateurs étaient frustrés. Pourtant, le Newton a laissé derrière lui un véritable héritage des tablettes. Donc un produit raté n'est pas forcément un produit mauvais. Lors des démos, les logiciels utilisés sont souvent des prototypes faits sur des appareils de test. En aucun cas, les versions finales livrées au public. On peut prendre par exemple la présentation du premier iPhone avec beaucoup d'imprévus en coulisses, la mémoire du téléphone qui était extrêmement faible, des fonctions pas totalement finies, des répétitions, des switches de modèles sur scène pour éviter les crashs, en bref, rien n'était contrôlé. Ce qui compte réellement, c'est la perception que toi, moi, les utilisateurs, les développeurs, les journalistes, en bref, les premiers utilisateurs du produit vont avoir. Si la version finale est convaincante, alors les problèmes de présentation seront vécus comme des anecdotes. Meta a déjà annoncé avoir réglé les problèmes en interne. Toi aussi, tu as eu des moments qui l'ont marqué, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'en discuterai avec toi. N'hésite pas à aimer la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos évidemment. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut!